Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment augmenter son taux vibratoire avec quelques astuces en fait, parce que je remarque, moi le premier déjà, et je remarque que cette fin d'année met en épreuve beaucoup de personnes, que ce soit des épreuves professionnelles, des épreuves sentimentales ou des épreuves personnelles. Donc je vais vous donner un petit peu quelques petits trucs pour augmenter le taux vibratoire. Donc déjà, il faut porter des pierres qui vont être dynamisantes. Donc essentiellement des pierres rouges, comme ici la cornaline, d'accord, qui va être une pierre qui va dynamiser, qui va nous permettre de nous dépasser en fait dans nos peurs, que ce soit la peur du jugement des autres, comme la peur de se mettre en action. D'accord. Également aussi, pour booster en fait les personnes, on va utiliser le cristal de roche. Donc cristal de roche qui est une pierre qui est un amplificateur et un récepteur d'énergie. Et quand une personne porte un cristal de roche sur elle en pendentif ou en bracelet ou en pierre brute ou polie dans la poche, d'accord, le cristal de roche, non seulement il recharge la personne en énergétique, et en plus il décuple les pouvoirs des autres pierres. Donc c'est pour ça qu'avoir un cristal de roche sur soi va être toujours bien pour pouvoir augmenter son énergie vibratoire. Ensuite, on a également la chalcoxénite qui est une pierre violette qui va, elle, maintenir, je dirais, le taux vibratoire à un niveau stable pour ne pas se laisser embarrasser par les énergies négatives. Ce qui veut dire que si on a une personne négative en face de soi avec la chalcoxénite, elle ira embêter forcément, en fait, quelqu'un d'autre, puisque la pierre sera tellement haute en énergie que la personne risque de se sentir pas terrible au contact de la pierre et du coup ira en fait embêter quelqu'un d'autre. D'accord. Donc voilà, mais c'est également une pierre qui monte en fait le taux vibratoire en énergie. Voilà. Également aussi, on peut utiliser pour monter nos énergies une fleur de vie. Donc là, j'ai une fleur de vie qui est en bois, hein, je vous montre. Mais j'en ai aussi en papier, mais là, j'ai une fleur de vie en bois que j'utilise pour recharger les minéraux, puisque les minéraux sont comme nous, hein, il faut recharger en fait leur énergie vibratoire constamment, et donc la fleur de vie en bois va permettre en fait d'avoir une action plus directe sur les minéraux et pouvoir les recharger encore plus en profondeur. Voilà, donc je le montre bien pour les personnes que ça intéresse. Voilà, et on peut mettre plusieurs minéraux dessus. Ensuite, pour augmenter son taux vibratoire, il faut faire des choses qu'on aime bien, des choses qu'on a l'habitude de faire, mais vraiment des choses qui nous plaisent, comme par exemple écouter la musique, peindre, créer des bracelets en minéraux, créer des bougies, etc. Mais des choses qui nous plaisent vraiment. Voilà. Et puis, il y a aussi également, lorsqu'on a un taux vibratoire qui est pas très au top, vraiment qu'on se sent fatigué, on peut aussi appeler certains archanges, comme par exemple l'archange Barakel, et par exemple demander une bulle de protection à l'archange Barakel pour être dans une énergie de chance, de prospérité, malgré que la vie soit compliquée. Donc comment on fait? Pareil, hein, je me suis appuyé sur le livre de Yannick Langrand, et dans son livre, il y a une page où on a justement un protocole sur l'archange Barakel qui évite en fait d'avoir le mauvais œil, d'avoir des mauvaises choses et d'avoir l'énergie de chance qui est sur soi. Donc comment on fait pour activer cette bulle? On ferme les yeux et on dit: par toi mon ange gardien, j'appelle la protection divine de l'archange Barakel. D'accord. Et ensuite on visualise une bulle qui peut être jaune orangé ou violette selon comment on le perçoit, puisque Barakel peut se manifester soit en couleur jaune orangé, soit de couleur violette, tout dépend comment on le perçoit. Et Barakel, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, enfin dans plusieurs vidéos. Barakel, c'est un archange de chance. Alors, il y a certaines personnes qui disent que Barakel, c'est un archange de chance uniquement au niveau financier, mais non. L'archange Barakel, il apporte vraiment la chance dans différents domaines. Par exemple, on peut très bien remettre une relation entre ses mains. Par exemple, je remets ma relation avec un tel entre tes mains. Archange Barakel, je remets ma relation avec un tel entre tes mains.
Comme ça permet une prise en charge en fait de l'archange Barakel sur la relation. Ce qui veut dire que la protection de Barakel sera toujours posée sur la relation. Si c'est quelqu'un, par exemple, qu'on a peur de perdre ou qu'on a peur de peur de perdre ou peur de pas soutenir, etc. Le fait d'appeler l'archange Barakel sur cette relation-là et de dire, archange Barakel, je mets cette relation entre tes mains, eh bien ça va en fait activer déjà l'énergie de Barakel sur cette relation et la relation évoluera dans la prospérité toujours. Donc ça c'est une bonne manière d'augmenter le taux vibratoire de soi-même déjà et d'augmenter le taux vibratoire des relations qui sont importantes, on va dire, pour nous. Voilà. Également aussi, s'il y a des relations qui doivent se terminer, s'il y a des séparations qui doivent être actées, des relations qui doivent se terminer, des collaborations qui doivent se terminer, ne paniquez pas, d'accord, tout est juste. Et n'oubliez pas non plus que l'hiver égale fin de cycle, donc forcément, toutes les choses qui doivent se clôturer ou se termineront en fin d'année pour redémarrer d'autres choses l'année prochaine. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va revenir maintenant au niveau des pierres. Donc, si c'est des pierres que vous voulez porter pour vous dynamiser, on portera cornaline pour oser se dépasser. D'accord? On portera également du jaspe rouge qui va aider en fait à actionner un changement en douceur. D'accord? Pour les personnes qui ne veulent pas de changement trop brutal. Ok, et on peut également porter en pierre dynamisante, c'est une pierre un peu moins connue qu'on appelle le quartz hématoïde, qui permet aussi de donner un coup de pied aux fesses lorsqu'on manque en fait d'inspiration au niveau créatif ou à tout niveau. Le quartz hématoïde, qui est une pierre de couleur rouge avec de légère transparence, va aider en fait à retrouver l'inspiration nécessaire. Voilà. Ou alors la motivation aussi en fait nécessaire. Voilà. Et on peut également associer au quartz hématoïde la malachite. La malachite qui est une pierre verte. Elle va toucher le cœur, mais c'est également une pierre qui donne un bon coup de pied aux fesses pour aller en fait de l'avant. Donc voilà. Et après pour les médiums, pareil. Alors là, ça va être une vidéo un petit peu où je vais parler un peu de tout. Pour les médiums qui traversent des blackouts, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les médiums, nous, on est des personnes qui sont empathes. On ne ressent pas les choses comme une personne humaine normale. Ça veut dire que nos ressentis sont de plus en plus... ils sont subtils, en fait. On ressent des énergies subtiles qui sont imperceptibles aux personnes humaines qui n'ont pas de dons, ou en tout cas, où les dons ne sont pas forcément, en fait, développés comme nous. Donc forcément, nous les médiums, notre cerveau, il est connecté avec le haut quand même assez constamment, et même parfois sans vouloir se connecter, on reçoit des intuitions, des informations ou de la guidance, d'accord? Et on traverse cette période de blackout ou de Covid ou de maladie ou de difficultés aussi pour beaucoup de médiums, parce que justement c'est une période, l'hiver, où il faut nous mettre au repos et où cette période doit nous être profitable également pour faire un bilan sur notre vie, sur l'année, sur ce qu'on a apporté aux gens, sur ce qu'on aurait dû faire, sur ce qui n'a pas été mis en place, ou sur ce qui va être mis en place l'année prochaine, etc. Mais souvent quand on a cette période de blackout et où les choses stagnent, c'est vraiment pour permettre un bilan en fait de l'année en fait, un bilan de l'année. Et pour certains, le blackout ou les périodes difficiles vont permettre également d'intégrer de nouvelles capacités, médium unique, ou par exemple d'incorporation, comme moi, hein, voilà, je me suis aperçu aujourd'hui, grâce à ma formatrice, que j'avais intégré une capacité d'incorporation. Alors, qu'est-ce que c'est l'incorporation? C'est le fait d'être médium spirit, donc de dialoguer avec les défunts,
et d'avoir un contact, on va dire, direct, voilà, un contact direct parfois avec support photo, parfois sans, d'accord. Et les médiums spirites qui ont des contacts défunts ont souvent cette capacité d'incorporation, apparemment qui se greffe en même temps que leur médiumnité. Ça c'était une chose que moi j'ignorais, je ne savais pas, hein, c'est Marie-Hélène qui me l'a appris. Voilà, apparemment les médiums spirites ont aussi la capacité d'incorporation. Et donc cette période de repos m'a fait découvrir, grâce à Marie-Hélène, qu'en fait j'avais intégré une capacité d'incorporation. Alors ça j'en avais aucune idée. Je ne savais même pas ce que c'était, ni pourquoi j'ai eu ça, mais apparemment j'ai intégré un don d'incorporation, puisqu'apparemment les médiums spirites, ils intègrent également l'incorporation en même temps. Bon, bref. Mais c'est pas une capacité coolissime, parce que l'incorporation, médium par incorporation, c'est assez chaud à gérer. Euh, c'est pas toujours très facile. Je ne sais pas comment je vais gérer ça, mais bon, bref. Mais toujours est-il que les périodes de blackout ou de page blanche sont souvent pour nous permettre d'intégrer de nouvelles capacités ou de se lancer sur un renouveau. D'accord? Donc il faut pas paniquer et pas toujours voir en fait tout en noir. Également aussi, je vais vous montrer le bol tibétain que j'ai acheté chez l'Aurore Céleste, parce que ça fait un moment que je vais le montrer, mais en fait j'ai oublié, donc je vous le montre, je vais le porter comme ça. Donc là c'est un gros bol tibétain que j'ai acheté, que j'utilise en soin pour dégager les pièces, et aussi pour augmenter le taux vibratoire d'une pierre, ou de moi-même aussi en fait, hein, voilà. Donc je vous montre en même temps comment ça fonctionne un bol tibétain. Donc on prend, logiquement on fait tourner le maillet en fait pour avoir le son du bol, sauf que comme moi je suis dyspraxique, forcément je frappe en fait sur le bol pour avoir le son en fait de la résonance du bol. Donc je vous montre un petit peu la différence de son. Vous voyez, comme le bol est plus gros, forcément on a un son qui est plus, en fait, plus prononcé. Et en plus, moi le mien, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a une fleur de vie. Alors je vous montre, voilà, il y a la gravure, en fait, la fleur de vie qui est à l'intérieur. Donc forcément, en fait, quand je pose une pierre dedans, on a automatiquement la recharge qui se fait en même temps que la résonance du bol. Voilà. Donc ça, un bol tibétain de cette taille-là peut tout à fait, en fait, vous recharger vous en tant que personne et recharger les minéraux. Alors après, les petits bols tibétains, ça marche aussi, mais moi je préfère un plus gros, au moins c'est plus simple et on sent tout de suite que l'énergie est différente. Donc dès qu'on est fatigué, on peut se recharger avec le bol tibétain. Ou alors, deuxième solution, je vous montre, je reviens. Alors, je vous montre en même temps. Alors ceci est une bouteille de sauge de Marie-Hélène Vaillant qu'on peut retrouver sur sa boutique en ligne de temps en temps quand elle en a en stock, d'accord. Ou alors au pire on peut lui demander en MP des bouteilles de sauge. Et en fait cette eau avec la sauge dedans permet de purifier un lieu ou une personne. Donc comment on fait pour purifier un lieu ou une personne? Simplement en fait on va vaporiser dans le lieu pour pouvoir nettoyer en fait les énergies négatives, les pollutions et tout ce qui a été emmagasiné. Ou alors on peut très bien mettre de la sauge autour de soi, voilà, pour se purifier. Ça permet d'avoir une odeur moins agressive par exemple que l'encens pour les personnes qui ne supportent pas l'encens. Donc la sauge, pareil, c'est un purificateur et elle permet de remettre les énergies à zéro. Et donc le fait de l'avoir en version eau, c'est beaucoup moins agressif pour la personne
et du coup c'est beaucoup plus pratique en fait. Enfin c'est pratique. Moi personnellement je préfère l'encens, mais l'eau de sauge c'est pas mal non plus. Voilà. Donc voilà quelques astuces pour pouvoir vous remonter en énergie vibratoire. Après on peut également utiliser des pointes de cristal de roche parce que les pointes ça envoie encore beaucoup plus en fait au niveau énergétique, puisque la forme de pointe, comme j'ai déjà expliqué, ça permet en fait d'avoir une énergie qui est beaucoup plus concentrée beaucoup plus concentrée en termes énergétiques, hein, puisque la pointe, c'est vraiment, elle concentre en fait l'énergie dans un point précis, et donc le fait d'avoir une pointe de cristal sur soi ou dans les mains permet aussi de se recharger. D'accord? Également aussi, ce qui peut nous recharger au niveau des mains, pour les guérisseurs, pour les médiums, etc., c'est la géode d'améthyste et la géode de cristal qui sont de très bons moyens de recharger une pièce ou en tout cas de la maintenir à un niveau vibratoire assez important. Voilà, bon, c'était un petit peu une vidéo papotage, mais au moins ça permet d'aller un peu plus loin que les vidéos que je fais habituellement. Parce que là, les vidéos, j'essaye de faire des vidéos qui sont complètes et qui aident un maximum en fait de personnes. Voilà. Donc voilà comment on peut traverser en fait des périodes compliquées. Alors surtout quand on est en période compliquée, à éviter les pierres noires comme l'obsidienne, œil céleste, c'est-à-dire quand on a des émotions qui sont exacerbées, des crises d'angoisse, de la colère, etc. Tout ce qui est obsidienne œil céleste, on va éviter parce que c'est une pierre qui va encore plus déblayer des émotions qu'on n'a peut-être pas forcément envie de déblayer sur le coup. D'accord? Donc on va privilégier des pierres douces comme le quartz rose, comme la sélénite, qui vont être des pierres qui vont vraiment calmer le jeu et calmer en fait l'esprit et libérer en fait les choses, mais beaucoup plus en douceur. Voilà. Ou alors on peut très bien combiner l'obsidienne œil céleste avec la citrine, du quartz rose ou de la calcédoine pour que ça soit un travail un peu moins agressif. Puisque la citrine c'est une pierre jaune qui va travailler sur la confiance en soi et elle va vraiment adoucir en fait la couleur noire. Le quartz rose c'est pareil, c'est une pierre d'amour, donc ça va encore une fois adoucir la puissance de l'obsidienne céleste. Et la calcédoine c'est une pierre qui va permettre la communication, donc on va dire que l'évacuation se fera beaucoup plus en douceur. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.